Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors il s'agit d'une ruche orpheline qu'on avait vue dans d'autres épisodes auparavant. Dans cette ruche-là, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai perdu la reine, il s'agit de la fameuse reine verte que j'ai retrouvée au pied de la ruche. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai intégré en attendant des cadres d'œufs pour être sûr d'avoir des larves de moins de 3 jours afin d'obtenir quoi? Donc les fameuses cellules royales. Entre temps, j'ai reçu des nouvelles reines que j'ai intégrées dans d'autres ruches qui m'ont permis d'obtenir d'autres cadres d'œufs, et je préfère partir justement de ces cadres là à cause de l'origine de la reine, alors que ce qui était en train de se bâtir là au niveau des cellules royales ne me convenait pas vraiment. Crainte d'avoir des abeilles agressives. Voilà pour les cadres. Donc du coup, il me reste qu'un seul cadre que j'ai intégré il y a quelques jours, où il s'agit de cadres d'œufs que j'ai sélectionné. Enfin, que j'ai sélectionné dans le sens où je l'ai récupéré depuis une ruche où la reine, je sais d'où elle est, et il y a une forte probabilité pour que je puisse obtenir déjà des abeilles derrière, pas trop agressives. Donc du coup, l'objet d'aujourd'hui, c'est de constater les cellules royales. Et effectivement, j'en ai. Donc, je vais un peu plus le secouer pour qu'on voit un peu mieux. Et le but d'aujourd'hui, c'est de sélectionner à nouveau encore les cellules royales. Alors une sélection, c'est un bien grand mot là encore. C'est surtout de ne pas en laisser trop. Parce que là, j'en ai... attendez, je vais me tourner là. Comment va-t-on faire? Donc normalement, j'ai des cellules royales sur les deux côtés. Ici, j'en ai deux. Ici, j'en ai une que j'ai un peu écrasée. Donc du coup, autant la retirer complètement. Vous voyez qu'ici, on voit bien qu'il y a de la gelée royale. Donc j'en ai une ici, j'en ai deux là. J'en ai une ici. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 qui me reste. Là je pense que c'est plus une amusette. C'est une amusette. Donc 4 de ce côté. Ici, je suis pas sûr que ce soit une vraie cellule royale. Non, ce n'en est pas une. Donc 1, 2, 3, 4. Et de l'autre côté, j'en ai une belle d'ailleurs. Celle-ci. Celle-ci, je vais la conserver parce qu'elle est vraiment au centre, elle est vraiment bien. Elle est belle. Ça, je suis pas sûr que ça en soit une. Donc celle-ci, je peux me permettre de retirer. Ça n'en est pas une. Donc 4, 5. Ici, je pense pas que ça en soit une également. Je sais pas si on voit. Ouais, si. Ça, je pense pas que ça en soit une. Non, ça n'en est pas une. Et ici, j'en ai encore deux autres. Donc ce que je peux faire, c'est faire une sélection où je lui laisse à peu près 2-3 cellules royales. Et ici, c'en est une. Donc vous voyez, là, je vais la retirer. Tac. Je vais lui laisser celle qui est au-dessus, une qui est là. Et pourquoi pas lui en laisser deux autres de l'autre côté. Celle-ci, elle est bien centrée, c'est pas plus mal. Ici, sur le côté, je vais la retirer. Hop. Puis ici, un. J'en ai laissé deux de l'autre côté. Ouais. J'en ai même peut-être même une en plus ici d'ailleurs, regardez. Que j'ai sauté peut-être. Ici. Hop. Ici. Hop. Donc ça fait une, deux. Et de l'autre côté, je vais peut-être n'en laisser qu'une seule. Tac. Est-ce qu'on voit ce que je suis en train de retirer? Tac. Et tac. Donc il m'en reste une ici, deux de l'autre côté, c'est amplement suffisant. Comme ça, j'offre à la colonie de pouvoir optimiser les seules cellules royales qui restent, plutôt que de fournir trop d'activité, tout simplement. Le cadre est ainsi réintégré, c'est celui que j'avais pointé. Je suis sûr que c'est sur ces cellules royales que je veux. Les autres, je n'en veux pas. Donc rien ne m'empêche de refaire une visite pour voir s'il ne me reste pas de cellules royales. Mais normalement, par rapport au calcul, j'ai effectué une dernière visite la dernière fois, il y a quelques jours de cela, quand j'ai intégré ce cadre justement. Donc vous voyez, il faut intervenir quelques jours après pour pouvoir constater de l'évolution de la création de ces cellules royales.
Et lors de cette visite où j'avais intégré ce cadre, j'avais également pris le soin de supprimer toutes les autres cellules royales. Donc rien ne m'empêche encore de vérifier si il ne me reste pas d'autres cellules royales. Ce seront en l'occurrence plus des cellules royales que je n'ai pas vues la dernière fois plutôt que des nouvelles, parce que vu par rapport au timing qui s'est passé, maintenant c'est tout le reste du couvain qui est à l'extérieur, enfin autour de ce cadre-là, sont normalement des cellules, des alvéoles qui sont inexploitables pour faire la cellule royale, parce que normalement la larve est suffisamment avancée et donc ne permet pas de pouvoir en créer une de cellules royales. Mais rien ne m'empêche de revérifier justement et de refaire une visite rapide, histoire d'être vraiment sûr de mon coup, quoi. Aussi, autre remarque que je voudrais ajouter par rapport à ce cadre-là, on aurait très bien pu avoir un cadre où il n'y aurait eu aucune cellule royale. À ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais fait? Ça arrive de temps en temps. Je récupère un cadre exactement de la même ruche ou d'une autre ruche, mais là où je suis sûr justement de la source de ma reine, et puis je le réintègre en lieu et place de ce cadre ou à la place d'un autre cadre pour pouvoir obtenir cette cellule royale et de répéter cette action jusqu'à ce que je l'obtienne. Bon, après, au bout de 3 ou 4 fois, peut-être se dire, elles ne veulent pas élever, à ce moment-là, autant stopper, autant arrêter, et ça devient plus ou moins presque une ruche, je dirais, bourdonneuse. C'est vrai que quand on dit une ruche bourdonneuse, c'est que des abeilles se sont nommées reines et sont en train de commencer à pondre de manière anarchique. Mais si elles veulent vraiment pas, comment dire, créer ces cellules royales, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'organisation et que ce ne sera pas si simple que ça. Donc autant du coup en arrêter là pour faire autre chose. Et récupérer ce paquet d'abeilles pour pouvoir gonfler d'autres populations. Et donc au bénéfice de populations relativement faibles. Donc voilà, là l'intervention elle est terminée. On arrive au terme de cet épisode. Juste pour dire maintenant la prochaine opération, ce sera d'intervenir d'ici un petit mois, le temps que la cellule royale arrive à maturité, que la reine éclose, qu'elle se fasse féconder, sachant qu'effectivement elle a une fenêtre de tir pour se faire féconder. Juste avant, elle ne peut pas, aussitôt elle naît, et je dirais qu'il y a une quinzaine de jours pour qu'elle se fasse féconder, et ensuite après son appareil génital n'est plus du tout utilisable. Et puis du coup attendre un mois où normalement, théoriquement, si tout se passe bien, on devrait commencer à observer des œufs. Autre point aussi par rapport à la différence, vous devez vous en rendre compte entre intégrer une reine et intégrer une cellule royale. Vous voyez le temps qu'il faut quand vous intégrez une reine qui est déjà fécondée. Là vous ne perdez pas de temps. Bon, bien entendu, il faut les commander au bon moment et à l'avance parce que c'est sûr que si vous la commandez la veille pour le lendemain, vous ne l'aurez jamais. Donc on fait avec les moyens du bord et puis parfois aussi c'est très bien de pouvoir faire soi-même ses propres reines à condition d'être sûr de ce que l'on veut en termes de qualité. Et puis aussi autre chose, autant une reine, il faut être vigilant sur la façon dont on intègre une reine avec ses fameuses cagettes, parce que pas toutes les abeilles, pas toute la population peut ne pas accepter la reine, ce qui peut être un échec. Et autant les cellules royales, en règle générale, vous pouvez les intégrer beaucoup plus facilement et sont acceptées de manière plus certaine dans les ruches quand vous avez besoin de créer une nouvelle reine. Autre petite parenthèse sur comment ça s'appelle, la propolis, rien à voir. Dans d'autres numéros, j'avais déjà un petit peu évoqué la propolis. C'était la première fois, c'était un essai, je continue, je vous le montre pas, je n'en ai pas parlé jusque là aujourd'hui, tout simplement pourquoi? Parce que je me suis renseigné, soit je me suis mal renseigné, soit sur internet il y a beaucoup de choses sur lesquelles il ne faut pas suivre à l'alerte, mais moi j'avais compris que c'était au bout de 24 heures que la grille à propolis serait construite. C'est vrai qu'en 24 heures c'est un peu court, donc c'est la raison pour laquelle je ne suis pas revenu dessus. Je reviendrai à d'autres occasions pour vous présenter et avancer ensemble, sachant que c'est une première et c'est une découverte pour moi de créer de la propolis, pourquoi pas. Écoutez, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.